Avez-vous déjà remarqué à quel point les dettes pèsent non seulement sur votre portefeuille, mais aussi sur votre cœur? C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres invisibles qui vous suit partout, à table, au coucher, et même pendant la prière. Beaucoup pensent que la vie financière se résume à des calculs et des feuilles de calcul, mais en réalité, il existe une dimension spirituelle qui transforme complètement ce parcours. Et c'est exactement ce que j'ai découvert. La foi peut être la clé qui ouvre les portes de la libération des dettes et d'une vie d'abondance. Je ne parle pas de promesses magiques, mais de principes anciens, cachés dans des versets qui, appliqués avec obéissance et amour, ont le pouvoir de générer des ressources et de restaurer la liberté financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 versets bibliques qui ont changé ma vie financière à jamais. Ce sont des enseignements simples, mais ils apportent clarté, direction et espoir au milieu du chaos. Alors, si vous souhaitez faire l'expérience d'une générosité sans faille, de la disponibilité en période de pénurie et de la véritable liberté qui vient de Dieu, restez avec moi jusqu'à la fin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et ne manquez aucun message qui pourrait transformer votre chemin. Les dettes ont le pouvoir de nous piéger silencieusement, presque imperceptiblement au début, mais dévastatrices à la longue. Quiconque a déjà dû faire face à des factures qui s'accumulent sait à quel point elles peuvent être étouffantes. On a l'impression que la vie s'arrête, et on ne voit que la peur de ne pas pouvoir honorer ses engagements. À la maison, l'atmosphère change, la famille est sous le poids de l'inquiétude, et même la foi est ébranlée par tant d'exigences. Ce sentiment d'échec peut être comparé à une ombre constante. On a beau sourire, au fond de soi, cette voix nous dit, « Tu as échoué ». Beaucoup pensent même avoir déçu Dieu et leurs proches, comme si la valeur de leur vie était liée au solde de leur compte en banque. C'est le mensonge le plus cruel que racontent les dettes, on ne mérite pas la provision ni l'abondance. Mais voici la vérité, la dette ne fait pas partie de votre identité. Ce n'est qu'une étape, un chapitre, pas le livre entier de votre vie. La foi intervient précisément à ce moment-là, montrant qu'il y a de l'espoir même au cœur du chaos. Reconnaître la douleur est le premier pas vers la libération, car seuls ceux qui reconnaissent le poids peuvent se préparer à s'en libérer. Et croyez-moi, aussi lourd soit-il, il n'est pas nécessaire de le porter éternellement. Je me souviens d'un moment où j'étais assis à la table de la cuisine, entouré de factures et de factures, sentant le poids du monde sur mes épaules. L'expression sur le visage de ma famille trahissait l'inquiétude et même une pointe de frustration, et on avait l'impression de trahir non seulement eux, mais aussi Dieu. C'est un sentiment étrange, en même temps, on veut rester fort, le cœur serré et l'esprit hurlant, je n'y arriverai pas. Dans ce désespoir, nous réfléchissons à nos choix et à nos responsabilités. L'endettement nous confronte à des vérités que nous préférons souvent ignorer. Et, au fond de nous, nous comprenons que la liberté financière n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'honneur, d'obéissance et de foi, de sentiment de capacité à subvenir aux besoins de ceux que nous aimons et à les protéger. Le sentiment d'échec est un signal d'alarme, un appel silencieux au changement et à l'action. C'est précisément à ce moment que la transformation commence. Reconnaître sa vulnérabilité devant sa famille et Dieu ouvre la porte à l'appel, à la demande d'aide et à la recherche de solutions. Cet abandon initial, aussi douloureux soit-il, est le premier pas vers la libération, et c'est dans cet abandon que se sèment les graines de l'espoir, de l'abondance et de la grâce divine à venir. Lorsque la situation semble impossible, c'est là que l'appel à Dieu prend toute sa force. Il ne s'agit pas seulement d'une prière répétée, mais d'une conversation sincère, d'un cœur ouvert, de la reconnaissance de nos limites et de la confiance qu'il pourvoira. C'est le premier pas vers la compréhension que l'allègement des dettes dépend non seulement de la planification, mais aussi de la foi et de l'obéissance aux directives divines. Le début de ce voyage est humble et semé d'embûches. Chaque petit geste, comme lister ses dettes, organiser ses factures ou établir ses priorités, devient une pratique de discipline spirituelle. Parallèlement, nous ressentons la présence de Dieu dans les petits signes du quotidien, une opportunité d'emploi inattendue, des économies qui apparaissent là où on ne les attendait pas,
une idée simple qui génère des revenus. Tout cela renforce l'idée que la providence divine est toujours présente. Et surtout, ce voyage n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de transformation personnelle. Il enseigne la patience, la persévérance et la générosité, forgeant le caractère et renforçant l'amour, la foi et la confiance en Dieu. Chaque pas franchi est un pas vers la liberté financière et la véritable abondance, démontrant que même le poids des dettes peut devenir une opportunité de croissance spirituelle. Proverbe 22h7 nous rappelle que « le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Cette vérité est dure, mais essentielle pour comprendre le poids de la dette. Il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de factures impayées, mais de comprendre comment un manque de discipline financière peut nous asservir, limitant notre liberté d'agir, de rêver et même de servir Dieu pleinement. En intégrant ce verset, nous comprenons que l'endettement n'est pas seulement un problème extérieur, mais une prison intérieure. Il affecte nos émotions, nos relations et même notre foi, nous rendant dépendants de facteurs indépendants de notre volonté. Reconnaître cet esclavage est le premier pas vers la rupture des chaînes et la recherche de l'obéissance à Dieu, lui permettant ainsi de nous guider vers la liberté financière. Cette perspective transforme complètement notre perception de nos finances. Elle passe d'un simple acte de paiement à un exercice de discipline, de foi et d'amour-propre. Comprendre la dette comme un esclavage nous incite à planifier, à prier et à agir avec diligence, en faisant toujours confiance à la providence divine et à la promesse de liberté que Dieu offre à ceux qui marchent dans l'obéissance. Lorsque j'ai véritablement compris Proverbe 22h7, j'ai réalisé à quel point mes propres dettes me limitaient. C'était comme vivre avec des chaînes invisibles, chaque décision, chaque choix financier, s'accompagnait de peur et d'insécurité. Comprendre que les dettes sont une forme d'esclavage a changé ma perspective et m'a amené à chercher des solutions avec foi et discipline, plutôt qu'avec désespoir. L'impact va au-delà des finances, il commence à affecter les attitudes, les relations et même notre façon de voir la vie. L'inquiétude constante nous prive de paix et rend difficile l'expression de l'amour et de la générosité, trop occupés à survivre. Ce verset m'a rappelé à réévaluer mes priorités et à aligner mes actions sur l'obéissance et la confiance en Dieu. Cette prise de conscience m'a également motivé à agir. Comprendre que la liberté financière est possible a renforcé ma foi, et chaque pas, aussi petit soit-il, devient un acte d'obéissance et de confiance en la providence divine. Grâce à cela, j'ai commencé à remporter de petites victoires, à sentir le poids de mes dettes s'alléger et l'espoir grandir, ouvrant la voie à la véritable abondance. Vivre avec des dettes signifie faire face à une montagne de factures, d'intérêts et de frais qui semblent interminables. Chaque facture payée apporte un soulagement momentané, mais de nouveaux frais apparaissent, entretenant le sentiment de toujours courir après ce dont on a besoin. C'est une routine épuisante qui affecte l'esprit et le moral, rendant difficile la concentration sur des rêves ou des projets plus ambitieux qui apportent la liberté financière. Au-delà de l'aspect pratique, l'endettement a un impact émotionnel profond. La peur, la culpabilité et l'anxiété deviennent des compagnons constants. Le sentiment d'échec frappe fort, et même la foi semble ébranlée, comme si Dieu était lointain. Mais en vérité, c'est précisément dans ce contexte que l'appel et l'obéissance deviennent de puissants outils de transformation. Cette réalité, bien que dure, est également riche d'enseignements précieux. Nous apprenons la discipline, la patience et comment chaque petite victoire peut ouvrir des portes. Chaque paiement effectué avec intention et prière devient un pas vers la libération, démontrant que, malgré les limites, il est possible de connaître l'amour, la générosité et, petit à petit, la véritable abondance. Le tournant survient lorsque nous réalisons que rembourser ses dettes n'est pas seulement une nécessité financière, mais un acte d'obéissance à Dieu. Ce changement de perspective transforme chaque paiement en un acte de foi, et non plus en un lourd fardeau. Soudain, ce qui semblait être une punition devient une occasion de grandir spirituellement et de renforcer notre confiance en la providence divine. Lister ses dettes, prier et les payer une à une devient un rituel de discipline et de générosité.
Chaque petite réussite donne l'impression de briser des chaînes invisibles, démontrant que la liberté financière est à la portée de ceux qui agissent avec diligence et foi. C'est comme si chaque centime versé avec une intention spirituelle ouvrait la voie à davantage d'abondance. Cette transformation affecte également notre vision globale de la vie. Nous commençons à considérer chaque difficulté financière comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Notre attention passe de la simple survie à l'épanouissement dans l'amour, la gratitude et la confiance, construisant ainsi une base solide pour que la providence divine se manifeste pleinement et continuellement. Deutéronome 28, 12 nous rappelle que Dieu promet d'ouvrir les cieux pour combler de bien ceux qui le suivent avec foi et obéissance. Ce verset nous apporte une compréhension profonde. L'abondance dépend non seulement de nos efforts, mais aussi de la confiance en un Dieu fidèle qui prend soin de chaque détail de notre vie financière. C'est une invitation à saisir des opportunités là où auparavant il n'y avait que pénurie. Appliquer cette promesse au quotidien transforme radicalement notre perception du travail et du revenu. Chaque tâche, projet ou emploi devient une occasion de bénéficier de la protection divine. Même les petits gains ou les opportunités inattendues prennent un sens nouveau, démontrant que Dieu se manifeste dans les situations les plus simples, d'une économie inattendue à une idée génératrice de revenus supplémentaires. La promesse de pourvoir aux besoins renforce également la patience et la persévérance. Les résultats n'apparaissent pas toujours immédiatement, mais faire confiance au timing de Dieu nous aide à rester concentrés. Grâce à cette foi active, nous apprenons que l'abondance est bien plus que de l'argent, c'est vivre avec liberté financière, amour, générosité et la certitude que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui obéissent. Apprendre à attendre le moment choisi par Dieu est l'une des leçons les plus difficiles et les plus précieuses du parcours financier. Nous souhaitons souvent des résultats immédiats, mais la foi nous enseigne que la véritable abondance se construit avec patience et persévérance. Chaque petit pas en avant est une victoire, et chaque revers est une invitation à faire davantage confiance et à ne pas abandonner face aux difficultés. La persévérance renforce également le caractère et la foi, démontrant que discipline et obéissance vont de pair. C'est comme planter un arbre, on l'arrose, on en prend soin et on le regarde grandir lentement, jusqu'au jour où les fruits apparaissent. Ce processus nous apprend à apprécier chaque opportunité et à percevoir la providence de Dieu dans les moindres détails, sans anxiété ni désespoir. De plus, la patience nous relie à la générosité. En comprenant que la providence divine ne nous fait jamais défaut, nous pouvons partager, aider et inspirer les autres sans crainte ni ressentiment. C'est grâce à ce rythme de confiance, de travail assidu et d'amour que la liberté financière cesse d'être un simple rêve pour devenir une réalité concrète, transformant nos vies entières en abondance. Romains 13h8 nous enseigne que, notre seule dette, c'est l'amour. Ce principe redéfinit complètement notre vision de l'argent et des dettes. La véritable liberté financière ne consiste pas à accumuler des richesses ou à rembourser rapidement toutes ses dettes, mais à vivre généreusement, à aimer et à servir les autres sans crainte ni ressentiment. Lorsque nous assimilons ce verset, chaque acte de paiement ou d'épargne cesse d'être un fardeau et devient une occasion de pratiquer l'obéissance et la gratitude. Ce ne sont pas nos dettes qui nous définissent, c'est notre caractère, notre amour et notre générosité qui le font. Ainsi, la providence divine s'exerce plus naturellement, et chaque pas vers l'abondance s'accompagne de foi et d'espérance. L'impact de cette liberté s'étend à la famille et à la communauté. En vivant sans peur, nous pouvons partager nos ressources, guider, soutenir et inspirer les autres à faire preuve de générosité. L'amour devient le lien qui unit la foi, la prospérité et le service, démontrant que lorsque nous vivons selon Romains 13h8, la véritable abondance n'est pas seulement financière, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Le cheminement à travers les dettes montre que les limites financières ne définissent ni la vie ni la valeur d'une personne. Avec la foi, l'obéissance et la discipline, il est possible de transformer chaque difficulté en opportunité de croissance spirituelle et de liberté financière. Chaque pas fait avec amour et confiance en Dieu nous rapproche de la véritable abondance et de la grâce qu'il nous promet. Priez,
planifier et agir sont des actions concrètes qui nous libèrent des chaînes invisibles de la dette. En mettant la foi en pratique, nous réalisons que les petites victoires quotidiennes produisent des résultats impressionnants. Le processus exige de la patience, mais chaque effort devient une expérience d'apprentissage et de confiance dans le temps de Dieu, renforçant notre caractère et notre générosité. L'invitation finale est de vivre l'abondance divine sans crainte, en envisageant l'avenir avec espoir et courage. Entrer dans un nouveau cycle financier et spirituel exige de l'action, mais aussi la confiance que la liberté financière, alliée à l'amour et à la foi, transforme des vies et des communautés entières. Maintenant que vous avez parcouru ce chemin, demandez-vous, quelles chaînes financières et spirituelles me retiennent encore? Que puis-je faire aujourd'hui, même modestement, pour progresser vers la liberté? La transformation commence lorsque nous passons de la compréhension à l'action, prier, planifier, rembourser ses dettes et faire confiance à la providence divine. N'oubliez pas, la véritable abondance ne se résume pas à l'argent en banque, mais à la paix, à l'amour et à la générosité que vous partagez avec votre famille et votre communauté. Chaque pas d'obéissance est un acte de foi qui ouvre des portes à des opportunités inattendues. En choisissant de servir avec amour et d'agir avec diligence, vous réalisez que liberté financière et liberté spirituelle vont de pair. Alors, lancez-vous dès maintenant. Dressez votre liste de priorités, fixez-vous de petits objectifs, soyez généreux et observez la transformation opérée. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir davantage de contenus qui renforceront votre foi, développeront votre liberté financière et vous guideront vers une vie d'abondance véritable.